Un verset difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique Un verset difficile. Et dans cette rubrique, je vous explique un verset ou un passage tiré de la Bible, notamment du livre du mois. Et pour cette fois, je vous demanderai de regarder avec moi dans le livre de Luc, au chapitre 3, les versets 23 à 38. Donc, quand vous allez regarder ce passage de près, vous vous rendrez compte qu'il s'agit en fait d'une généalogie de Jésus qui est présentée là. Donc, l'histoire commence par Jésus, supposément fils de Joseph, et ensuite fils d'une personne qui s'appelle Élie. Mais on sait que le père de Joseph ne s'appelait pas Élie quand on regarde l'autre généalogie qui se trouve dans le livre de Matthieu. Donc, en réalité, la généalogie que nous trouvons dans le livre de Luc présente la lignée de Marie. Et cela permet de mentionner, de souligner l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée par Dieu lui-même. Donc, si vous vous rappelez dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont commis le péché, vous allez voir que Dieu va déclarer un certain nombre de paroles à plusieurs personnes, notamment à Adam et Ève à un moment donné. Donc, dans Genèse au chapitre 3, verset 15, on va voir que Dieu va leur dire précisément: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. La généalogie qui est présentée ici avait pour but de montrer l'accomplissement de cette prophétie. Donc, dans la prophétie que Dieu avait donnée préalable, on parlait de la descendance de la femme. Donc, cette généalogie ici qui est donnée présente la lignée de Marie. Marie qui va être la mère de Jésus. Donc, quand on remonte la lignée, on se rend compte que Marie aussi, en montant par là, on va rejoindre Adam et on va finir par rejoindre Dieu. Donc, la descendance de la femme, les enfants que Adam et Ève ont eu à cette époque-là, c'est cette descendance-là qui écraserait la tête du serpent, qui donnerait le salut à l'humanité tout entière. Donc, si vous regardez de près, en comparant cette généalogie qui est dans le livre de Luc à celle qui est dans le livre de Matthieu, vous allez vous rendre compte que ce soit Joseph ou Marie, les deux étaient tous les deux des descendants de David. Sauf qu'ils n'ont pas utilisé le même chemin. Donc, Joseph était un descendant de David à travers un de ses fils qui s'appelait Salomon, tandis que Marie était descendante de David à travers un autre fils de David qui s'appelait Nathan. Et Nathan et Salomon étaient des frères, ils avaient le même père et ils avaient la même mère. Leur mère était Bathsheba, dont on a beaucoup parlé dans la Bible. Les deux étaient descendants de David, les deux étaient aussi descendants d'Abraham. Donc, en compilant ces deux généalogies ensemble, on voit que beaucoup de prophéties se sont accomplies. Donc, Jésus était non seulement un descendant de David, mais en plus, il est celui en qui, selon la parole qui a été donnée à Abraham, toutes les nations de la terre allaient être bénies. Mais il était aussi en même temps la descendance de la femme qui avait été promise par Dieu lui-même dans le jardin, par laquelle le serpent, qui représente le diable, allait être définitivement écrasé. Un autre point important que je veux souligner qui ressort de cette généalogie, c'est qu'on présente Jésus comme le nouvel Adam aussi. Donc, de la même manière que, si vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient commis le péché et à cause de cela, toute leur descendance avait été contaminée par le péché. À cause de cela, on va dire, tous ceux qui naissent sur la terre naissent avec une nature déjà souillée par le péché, avec la chair qui est déjà là. Jésus est le nouvel Adam et cela, on le retrouve dans plusieurs versets dans le livre de Romains notamment, qui nous montrent que Jésus est le nouvel Adam. Donc, en tant que nouvel Adam, il lance une nouvelle ère, il lance une nouvelle phase, de sorte que de la même manière que à travers Adam et Ève, ce qui a été transmis, ça a été la mort et le péché. De cette manière, à travers Jésus qui est le nouvel Adam, qui est le nouveau Fils de Dieu, nous pouvons aussi accéder à un nouvel héritage, à quelque chose d'extraordinaire. Et ce que Jésus a acquis, nous le recevons gratuitement. Personne n'a demandé à Adam de lui transférer le péché. Personne n'a demandé à Adam de lui transférer la mort. De cette même manière, quand on s'identifie à la lignée de Jésus à partir d'aujourd'hui, on reçoit aussi automatiquement ce qui caractérise Jésus. Donc en Jésus, on n'a plus ces problèmes de péché. En Jésus, on n'a plus ces difficultés que Adam avait transmises à travers les événements qui s'étaient produits dans l'histoire. Donc ce sont des éléments qui sont très intéressants. Retenez donc que cette généalogie présente Jésus comme la promesse qui avait été annoncée dans le livre de Genèse, de la descendance de la femme qui écraserait le serpent. Et Jésus a réellement accompli cette mission et aujourd'hui, nous savons les bénéfices, nous marchons dans la victoire
victoire. Et nous pouvons même être une nouvelle lignée. Nous sommes désormais enfants de Dieu, ce qui nous permet d'accéder à une nouvelle capacité. Nous n'avons plus rien à voir avec la lignée d'Adam. Nous sommes désormais en Jésus, une nouvelle identité. Et nous avons de nouveaux privilèges et nous avons un nouveau statut dans lequel nous sommes appelés à vivre et à exceller au quotidien. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.